Salut à tous, Médéric HB pour vous servir, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve ici pour une petite vidéo concernant la terrarophilie avec les nouvelles espèces que je vous avais présentées dans une vidéo avant, qui est donc ma nouvelle espèce d'araignée. C'est la première fois que j'adopterai des araignées, donc il s'agira de Phidippus regius. Je vous rappelle que ça ressemble à ça. Voilà, donc moi je les trouve adorables. J'ai une dame qui les élève et qui va m'envoyer des bébés. Voilà donc la photo des bébés actuellement. Et voici la photo de la mère. Voilà, donc moi je trouve ça très mignon. Je trouve qu'ils sont vraiment adorables ces petites bêtes. Je sais que ça en plaira pas, ça plaira pas à certains. Mais bon, moi ça me plaît, donc c'est l'avantage. Voilà, donc je vous avais déjà présenté ce format de terrarium là, j'étais vraiment très content. Avec les grilles, le système d'ouverture qui est plutôt pas trop mal. Il est assez dur, les enfants ont peut-être un peu de mal à l'ouvrir. Il y a un cadenas possiblement à mettre. Par contre j'étais très déçu par celle-ci. Donc celui-là c'est d'Exoterra. Et celui-là c'est de Terra Atlantis. Vous avez la marque ici. Terra Atlantis et Exoterra. Exoterra, vraiment de la merde. Hein. En tout cas, sur ce format-là, qui était de 20 ou 23 fois 20 ou 23 fois 30, déjà c'est gros mensonge parce que les deux sont x 30. Vous voyez qu'il y a un problème. Hein. Et ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. En fait, il est plus grand et il est plus grand de 2 à 3 cm, je sais plus exactement. Donc ça me fait... Bon, on va le dire, hein, ça me fait chier, voilà. Parce que normalement, moi, pour économiser un peu l'énergie, je voulais mettre une lampe à cheval entre les deux, donc les deux seraient collés, hein, à cheval entre les deux, qui éclairerait droite et gauche. Normal. Économie d'énergie. Ici, le tapis entre les deux qui chaufferait les deux en même temps. Bon voilà, je suis déçu. Va falloir que je bricole un truc pour surélever celui-là. Pourtant, il était très joli sans rien. Ça m'emmerde. En tout cas, si j'ai une autre araignée plus tard, j'en prendrai un comme ça. Je les mettrai tous les deux côte à côte. Et celui-là, je le mettrai de côté avec une autre araignée. Ça va aller. C'est pas grave. En tout cas, je voulais vous montrer aujourd'hui voilà les décos que j'ai fait. J'en suis très content. Par contre, je les ai montrés à l'éleveuse qui m'a fait la petite critique qu'il n'y avait pas assez de points en hauteur. Ce qui est complètement vrai. Je n'ai peut-être pas assez mis. Donc il faut voir un petit peu comment faire. On va aller voir déjà le premier, mon préféré, hein, dans le terrarium préféré en tout cas. Donc j'ai mis des plantes vivantes, hein. Vous avez vu le lierre dans la dernière vidéo. Donc j'ai celui-là. Et dans l'autre j'en ai un autre. J'ai mis donc deux petits bâtons comme ça qui permettent des points d'accès en arboricole. Avec une petite comment ça s'appelle, une racine voilà, qu'on trouve en magasin. C'est assez cher en magasin, hein, je vous cache pas. Les deux racines que j'avais achetées pour 14 €, donc 7 € chacun à peu près. Sinon dans le sol, c'est plutôt sympathique aussi, hein. J'ai mis une petite écorce que j'avais trouvé à côté de chez mon boulot. Une petite écorce pour faire un petit abri terrestre. Bon, après, je sais pas s'il l'utilisera, mais en tout cas, il a le mérite d'exister et pourquoi pas offrir un point de cachette. Sinon, voilà, c'est de la coco. La coco, pourquoi? Parce que c'est assez acide, que du coup, ça empêche le développement bactérien, ça absorbe aussi l'humidité, donc ça garde une petite humidité quand même ambiante. Donc, c'est le meilleur choix que je pouvais faire, je pense. Voilà, donc ça, c'était le premier terrarium. Hop. Voilà, et on va passer au deuxième. Donc j'avais acheté une deuxième racine comme celle-ci. Mais finalement, mon père, ayant coupé l'arbre d'une voisine, a ramené des petites bouts de branches comme ça avec de la mousse. Et j'ai trouvé sympa parce qu'il y en a une qui se tordait comme ça. Donc du coup, je l'ai coupé en plein milieu pour récupérer juste ça. Et voilà. Donc j'ai de la mousse dessus, ce qui est pas mal parce que ça, pour le coup, c'est vraiment très naturel. Et en plus, ça garde un peu l'humidité, ça refait une petite plante naturelle. Derrière, vous avez le lierre, donc c'est un autre lierre qui se vend à 2 € chez Jardiland. L'autre aussi, hein, c'était dans une offre, les plantes de sous-bois, je sais pas quoi, 2 € le pot.
vraiment pas cher pour faire des petits terrariums. En tout c'est pareil, hein, vous avez fibre de coco, on voit un petit peu moins, avec un petit abri ici, voilà, qui a le mérite d'exister comme l'autre. Focus qui se fait mal. Voilà. Donc en tout cas j'ai hâte de... j'ai aussi ma petite branche voilà, qui monte là. J'ai hâte de recevoir mes bébés, donc il ne devrait pas tarder. L'éleveur m'a recontacté et je l'aurai très prochainement. Mais vous avez vu la taille sur la photo à quoi il ressemble. Bon, là on est quelques jours après la naissance. La photo c'est vraiment J0 quoi. Hein. Ils sont sortis de l'œuf, elle en a pris un, elle l'a montré pour ceux qu'elle allait livrer. Et donc moi je l'aurai une semaine, voire 2 semaines, un peu plus. Donc elle aura peut-être 1 millimètre ou 2 de plus, j'espère. Donc ça sera nourriture drosophile, ça sera assez compliqué, je referai une vidéo dessus. Peut-être pas pendant le nourrissage parce que vous avez vu la petite bête que c'est, comme ça. Et pour nourrir, il va falloir concentration, les 2 mains libres. Un petit pinceau m'a expliqué voilà, pour la guider dans ses mouvements. Ça va être assez compliqué. Voilà, donc en tout cas les 2 terrariums sont équipés d'un petit cadenas. Comme ça évitera les arachnophobes de faire une tuerie ou les enfants de toucher ou voilà, on sait jamais. Les enfants, j'en ai plus chez moi. Hein. Mais bon, il y en a qui peuvent passer dans le coin parfois. Voilà, au moins c'est safe. J'en suis très content. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que le petit suivi du projet vous plaît. Ils seront pas dans les terrariums, hein, les araignées. Il va falloir compter 4 à 5, non 5 ou 6 mus avant qu'elles puissent être dedans. Sachant que déjà, je vais avoir une boîte comme ça, plastique, pour les élever. Donc c'est assez petit. Et donc il faudra attendre 3 mus pour la changer et la mettre dans une boîte à grillons. Et après, va falloir attendre encore 2 à 3 mus pour pouvoir les mettre dedans. Et on les verra pas forcément beaucoup, donc on va peut-être les laisser une mue de plus. On verra. En tout cas, les terrains ne vont pas servir de sitôt. Voilà. Donc, en tout cas, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!